Bienvenue chez Brez Motorsport. Aujourd'hui, une vidéo vraiment particulière puisque on peut dire qu'on a le Graal des BMW M3, M4 de la génération F. Enfin bref, une M4 GTS, c'est quand même ultime parce que vraiment, que ce soit en termes de finition, en termes de performance très certainement, mais voilà, on va vous montrer là justement dans la première partie de cette vidéo tous les détails que concerne une GTS et on va forcément en oublier. Vraiment très content d'avoir cette voiture au garage et c'est ce qui me fait justement prendre le temps de découvrir puisque c'est la première fois, pas que nous voyons une GTS bien sûr, parce qu'on en a croisé sur les circuits, sur les événements BMW, etc. Mais au garage, c'est la toute première GTS. On a des CS, on a des M3, des M4, des différentes versions, compétitions, mais là, vraiment, on peut y passer beaucoup de temps. Alors commençons avec déjà ce qui est en face de moi, la première chose, le volant, surpique en Alcantara, c'est assez courant, avec des surpiqûres M à l'intérieur, ça aussi c'est assez commun, mais juste en haut, on a un petit liseré creusé, enfin, voilà, avec des petits détails de couleur orange que vous allez retrouver partout, comme l'arceau qui est juste derrière moi. Donc ce petit liseré qu'on a au centre du volant, hein, qu'on peut appeler justement le centreur, on va retrouver la même chose sur la planche de bord qui est également en Alcantara avec le logo GTS en orange. Donc ça, c'est pour les petits détails orange. On a le centreur, le logo GTS et juste derrière, ce magnifique arceau qui a quand même une peinture. Je sais pas, c'est vraiment réussi, c'est un orange très profond, métallisé et vous allez retrouver aussi des détails orange à l'extérieur de la voiture, sur les jantes et sur la lame. À l'intérieur de la voiture, on continue avec l'Alcantara, il y en a sur les sièges, une bonne quantité, c'est un Recaro pole position assez basique en soi, sauf que celui-ci est en carbone, donc forcément ça donne pas du tout le même effet. On a un petit logo Recaro juste ici qu'on retrouve pas non plus sur un Recaro qu'on retrouve dans le marché. Ce serait plutôt marqué Recaro ici en blanc. On a les ceintures de sécurité qu'on retrouve aussi dans les compétitions avec le logo M. Et justement, on va retrouver tout plein de détails. Les sangles de porte avec le petit liseré, les strips M. Des panneaux comme dans les CS avec une matière un petit peu légère, hein, qui est sûrement un assemblage de fibres ou de carton ou quelque chose de comme ça d'assez basique. Mais ça fait le boulot, c'est léger et c'est l'idée de cette GTS justement. Une voiture plus puissante puisqu'on va aborder le côté moteur. Mais la première chose qui vient à l'esprit de ce projet BMW, puisque chez eux c'est un petit peu comme chez nous, c'est un projet entre guillemets club sport, mais de la marque, avec un arceau, 2 sièges baquets, pas mal d'éléments en Alcantara, en carbone, un peu d'aéro, mais l'idée c'est de faire une voiture optimisée pour la piste. Donc on a abordé les détails intérieurs, on va aborder les détails de performance moteur, mais n'oublions pas le châssis. Et justement, on va pouvoir parler de ce châssis un petit peu plus longtemps, puisque la voiture est là pour ce domaine en particulier. On va optimiser les biellettes de suspension, les bras de suspension. En gros, on va parler setup châssis, géométrie. Ça, c'est les raisons pour lesquelles la voiture est ici. Mais en dehors de ça, on va la découvrir ensemble, puisque une GTS, c'est sensationnel. Continuons. Un truc important, le capot, bien sûr. Et quand je dis le capot, c'est idiot puisque vous y voyez. Cette prise d'air, hein, on le sait, elle ne sert pas à grand chose puisqu'on l'a vu sur les voitures de course et en même temps ici, c'est facile de vérifier qu'en face, on a une barre anti-rapprochement et refroidir une barre anti-rapprochement, ça sert à rien. Donc c'est rigolo, on peut un petit peu se moquer puisqu'on sent que l'idée là, c'était principalement faire de quelque chose de joli. Mais par contre, pour continuer sur la beauté et là, on parle plus des performances puisque le capot est complètement en carbone forgé. Et là l'idée, c'est de gagner du poids. Donc, on va vous faire des plans. C'est tellement chouette. On retrouve ici le M qui fait sûrement penser au M de la M4 et du M de Motorsport. Et ça, en fait, quand on bosse sur ce genre de voiture, on trouve ces petits détails M un petit peu partout, parfois sur les bras de suspension, les triangles, pour nous rappeler que cette voiture n'est pas une BMW normale, mais qu'elle fait bien partie de la gamme Motorsport. Donc, pour partir sur le carbone, en voici. La barre anti-rapprochement, je vous en parlais tout de suite. Les gens parfois nous posent la question à savoir si ça apporte quelque chose. Il faut savoir que ces générations de M, donc les séries F, sont très rigides. Quand on avait fait les modifications sur notre M4 pour en faire une voiture de course, on s'est vite rendu compte que la voiture avait déjà une très bonne rigidité dans sa fabrication de base.
la barre anti-rapprochement en carbone ici est complétée, si on peut dire comme ça, par une barre anti-rapprochement en alu côté habitacle. Donc c'est vraiment quelque chose de sympa. On ne va pas tout démonter puisque ce n'est pas le but de la journée, on est là pour faire du châssis. Mais là, ici, on a une grosse barre anti-rapprochement en alu, un échangeur. Et j'ai envie de vous expliquer comment un petit peu a évolué. On a fait pas mal de vidéos avec des M3, V8, des M4, etc. Mais on n'a pas forcément pris le temps. Et ça viendra puisqu'il y a d'autres projets sur d'autres BMW M4 sur lesquels on l'a déjà fait, mais on va le refaire. Ici, on a un échangeur RO. Et ça a été la grosse évolution par rapport aux autres générations de voitures turbo chez BMW qui avaient un échangeur RR. Et donc là, on a un rendement qui est vraiment au-dessus. Et cette voiture, pour avoir eu la M4 pendant 4 ans et fait les track days, les courses, les évolutions, c'est vraiment une voiture qui a beaucoup de moteur. Ici, un tout petit réservoir, puisque le refroidissement de l'admission se fait séparément. Donc ici, on a un réservoir qui est combiné à énormément de radiateurs, puisque si je vous dis une bêtise, mais je crois qu'il y a quelque chose comme 9 radiateurs sur une M4, on en a un empilement pas possible juste à l'avant. Donc l'air du moteur est aspiré par les filtres à air de droite et de gauche, par la calandre, ça rentre ici dans le système d'admission, tout est regroupé à l'entrée de cette petite bête et ensuite dirigé vers les deux turbos via ces deux charge pipes. Donc ici on appelle ça la boost pipe et la subtilité de la GTS, c'est qu'en fait elle a un réservoir d'eau dans le coffre qui permet d'injecter ici, juste dans la partie admission, cette eau et refroidir en fait les températures d'admission, la combustion du moteur et rendre la voiture plus performante. Donc quand le réservoir d'eau est actionné et que la voiture consomme l'eau du réservoir du coffre, on va vous le montrer, et ben en fait elle fait 50 chevaux de plus. Donc ça fiabilise un petit peu et je pense que BMW s'est permis d'ajouter 50 chevaux de plus quand l'injection d'eau est présente parce que justement ils ne prennent pas de risque. Pour revenir sur la partie conception de la voiture, on va retrouver un radiateur juste à droite, juste ici à gauche le même, mais en fait n'ayant pas la même fonction. Ici on a un premier radiateur qui a justement l'eau de l'intercooleur. Ce petit radiateur communique avec un gros radiateur central qui est juste derrière le radiateur d'eau et le condenseur de clim. Donc déjà si vous avez suivi, ça fait déjà pas mal de radiateurs. En dessous on retrouve un radiateur d'huile qui est couché et si je dis pas de bêtises, puisque je peux me tromper comme ça à froid, le radiateur de boîte se trouve ici. Donc ça fait vraiment un enchaînement. Et quand on démonte le PC pour regarder ce qui se passe derrière, c'est assez impressionnant la première fois. Mais ce genre de BMW, ça a été une bonne surprise quand elles sont arrivées, puisque finalement, ça semble être une usine à gaz. Je ne vais pas dire que c'est le contraire, mais ça se démonte et ça se prépare et répare plutôt bien. Donc allons voir derrière maintenant comment ça se passe. Je vous ai parlé du réservoir d'eau. Allons-y. Vous le voyez, on passe sur la partie arrière, il y a un aileron. On va revenir sur les détails esthétiques. Ce sera peut-être en désordre, mais là, je voulais vous montrer le réservoir d'eau. C'est dans le coffre que ça se passe et c'est juste dessous. Ça, c'est quand même bien fichu, puisqu'en fait, ici, on enlève, on va dire, la planche qui permet de mettre ses accessoires dans le coffre. Ici, on a un tout petit support qui permet de maintenir cette partie rigide. Et là, vous allez le voir, à droite, on a un réservoir d'eau. Donc, c'est marqué qu'il faut mettre de l'eau distillée, la même chose que dans un fer à repasser, et juste au milieu une pompe avec des électrovannes et quelques tuyaux qui vont aller canaliser l'eau avec justement quelques relais pour alimenter tout ça vers l'avant, vers l'admission. Donc c'est intéressant, ça paraît comme ça assez simple, finalement c'est pas si compliqué non plus, mais c'est ce qui permet à la BMW M4 d'avoir ce genre de détails que les autres n'ont pas et qui font que cette voiture est si exclusive. Voilà pour ce qui est du réservoir d'eau, mais maintenant revenons sur les détails esthétiques avant de la lever. Je vous ai parlé de cet aileron en carbone qui forcément, l'aéro aujourd'hui est de plus en plus présent dans les voitures. Avant, on avait tendance à dire voilà, ça fait un peu tuning, c'est réservé aux voitures de course, mais il faut savoir que c'est vraiment très efficace, que ça ne gêne pas du tout en termes de fiabilité et quoi que ce soit. Donc pourquoi se priver d'aéro aujourd'hui? Ça devient de plus en plus commun et c'est ce qui rend les voitures de plus en plus efficaces. Pour continuer sur la partie arrière, on va vous faire un plan en action si je puis dire. Les feux arrière, c'est juste de la folie. Pour parler de cette voiture dans les côtés esthétiques, on continue. À savoir qu'une GTS étant une édition limitée, il y a eu un nombre de couleurs limité. On l'a vu blanche, on l'a vu gris mat. Je peux dire des bêtises?
Mais a priori, c'est à peu près les seules couleurs dans lesquelles cette voiture a été délivrée. Un toit carbone qu'on retrouvait également sur les M3 F80 et M4 F82 standard qui n'ont pas de toit ouvrant. Donc ça, c'est vraiment une belle pièce, mais c'est plus commun. Les jantes, je vous l'ai dit tout à l'heure, sont spécifiques avec la couleur orange qu'on retrouve sur l'arceau. C'est aussi spécifique dans la dimension, puisqu'on a des jantes arrière en 20 pouces et des jantes avant en 19 pouces, un petit peu comme une GT3 RS qui se retrouve elle en 20 pouces devant et en 21 derrière. Donc avec des jantes plus grandes, on a plus de motricité et devant, si on a des jantes plus petites, c'est pour avoir un pneu plus large puisque ça nous permet de pouvoir braquer sans défoncer les pare-boues et ça c'est un détail un petit peu technique mais c'est ce qui rend la voiture efficace. Maintenant qu'on vous a présenté cette magnifique M4 GTS, pourquoi la voiture est ici? C'est justement l'optimisation du châssis. Donc ça passe par des petits détails assez simples qui marchent également sur une M4 normale ou une M3 F80 d'ailleurs. C'est ces petites biellettes, on le répète, c'est très important pour le setup châssis. Ça sert pour les barres anti-roulis. Ici, on a des bras arrière TOE, les bras de pince de parallélisme arrière qui sont aussi très importants pour avoir un réglage fin et précis. Tout ça, c'est sur rotule. Vous voyez, rotule uniball sur les biellettes, sur les bras arrière. Et en fait, tout ça, ça va rendre la voiture plus rigide, plus précise, je le répète. Donc, en fait, tout ça, ça permet d'optimiser ce que BMW a déjà fait, mais avec un compromis de confort. On en a parlé dans plein de vidéos, mais le cylindre bloc, c'est pour avoir du confort, pas de remontée de bruit, pas de vibration, etc. Cette voiture-là ne fait quasiment que de la piste. On s'en fiche. Ici, un petit détail, un écrou tout bête avec une plaque fabriquée. C'est un excentrique. On va vous le montrer sur la voiture une fois que ce sera installé. C'est ce qui permet de supprimer le réglage par excentrique d'origine de la voiture et ensuite, après, utiliser seulement le réglage de ce bras qui peut être plus ou moins long suivant le réglage qu'on lui donne. Intéressant cette GTS. Ça y est, l'installation des pièces a commencé, mais on va continuer la présentation de la M4 GTS. Donc ici, vous le voyez, on a des gros freins céramiques. C'est une option sur le reste de la gamme des M3, M4, mais ici, c'est de série. Donc du gros diamètre et vous le voyez, d'ailleurs, on va y venir sur les disques avant. La céramique, c'est bien, c'est très efficace, très peu bruyant, mais ça peut vite être un problème puisque le coût des disques et des plaquettes est énorme et en cas d'usure, franchement, ça coûte très cher puisque là, on a fait le point hier et on va sûrement passer de la céramique à l'acier avec des plaquettes quand même de bonne qualité puisque là, disques et plaquettes avant-arrière, plus de 20 000 euros, donc hors pause. Donc là, effectivement, on va passer sur un disque acier de bonne qualité sur bol avec 400 mm comme on a pu faire sur une autre M4 CS. Et là, on sera plutôt dans les 5 000 euros devant, derrière. Donc ça, c'était la petite parenthèse freinage pour parler de céramique, les avantages et les inconvénients. Ensuite, on va pouvoir passer sur l'échappement. Vous le voyez, il a une couleur très particulière. On n'est pas du tout sur un élément standard comme sur une autre M4. C'est bien anodisé. Ici, on voit que le silencieux est un peu plus petit que sur une M4. Les sorties sont spécifiques. C'est rigolo, mais tout à l'heure, on n'en a pas parlé. On a un diffuseur carbone qui est d'origine sur cette voiture, qui n'est pas un diffuseur M Performance. Cette voiture, actuellement, est toute d'origine. Donc, diffuseur en carbone. Et maintenant, on va passer sur la partie amortisseur. Donc, vous le voyez, c'est des amortisseurs BMW, mais en fait, c'est un kit KW déguisé. Donc, c'est un peu un Club Sport, ou plutôt un KW V4. Et en fait, voilà, il y a des clics, il y a un réglage, tout comme sur un KW, sauf qu'au lieu d'être violet, c'est noir. Donc, on a un ressort e-bac qui est fourni avec le kit BMW de la voiture. Donc, ces petits bras SPL, pour revenir à notre préparation, c'est là qu'on va venir influencer la précision de notre réglage de pince à l'arrière. Ensuite, on va retrouver juste à côté le bras, la biellette plutôt, concernant le réglage de la barre anti-roulis et la même chose devant. Donc un tout petit peu des tout petits détails, mais attention, SPL c'est de la très bonne qualité, de la visserie titane, une rotule uniball, ça va très bien. Donc on est passé devant, mais ça fonctionne à peu près comme à l'arrière de la voiture. On va retrouver les KW qui sont des amortisseurs BMW, on est d'accord, avec des ressorts e-bac. Donc c'est un combiné fileté réglable avec réglable en hauteur et aussi des clics. Donc ici un disque céramique 400 mm. On va vous montrer un petit peu l'état des disques céramiques. C'est un peu quand même assez flagrant, surtout quand on vous a parlé du coût. Et pour revenir sur les détails, tout à l'heure dans la présentation de la voiture, on a parlé de la lame. Donc en fait vous allez le voir dessous. Si vous voulez, vous pouvez aller voir la vidéo de la M3 E92 sur laquelle on installe la lame de M3 GTS, donc la M3 E92, la M3, la fameuse M3 orange, qui était un petit peu une voiture comme celle-ci, la M4 GTS, mais en beaucoup plus radical. La voiture était plus vidée, les amortisseurs étaient
plus dur et en fait ça avait moins bien marché malgré que la voiture soit assez folle avec un 4 litres 4 stroké, etc., etc. Donc la lame devant, comme sur celle de notre M3 92, coulisse en fait pour donner plus d'aéro. Plus la lame va sortir devant, plus on va avoir d'appui, donc de train avant. Ça vous pouvez le voir et c'est de la pièce d'origine sur la M4 GTS. On a aussi tout plein de détails mais je pourrais y passer énormément de temps. Ici on a une petite plaque toute bête qui est en fibre, quelque chose un matériau composite. Et en fait, si vous allez sur les références BMW, cette plaque toute simple vaut une fortune également. J'ai pas le prix en tête, c'est juste pour avoir un phénomène de fond plat. Il faut savoir que juste au-dessus, on a quelque chose de quasiment lisse, une plaque en alu, mais ce petit centimètre, ils ont voulu le gommer. Donc l'aéro est quand même une pièce importante sur la M4 GTS, une lame, un aileron, mais pas que, puisqu'on retrouve des éléments comme ça dissimulés, faut le savoir. Je le fais juste pour rigoler, mais ça fait du pop and bang à fond les ballons. Donc c'est parti, M4 GTS, le Graal des BMW M, dans la gamme en tout cas des séries 3 et 4, c'est la même chose, hein, berline et coupé. Voilà, c'est la première fois que j'en essaye une et on sent tout de suite les différences avec le reste de la gamme, que ce soit M4 compétition, M4 normal ou M4 CS, qui a des KW ou en tout cas des amortisseurs à combiner filetés avec des réglages de clic d'origine et des ressorts spécifiques puisque ce n'est pas des ressorts progressifs. Donc on le sent tout de suite. Par contre, j'avais oublié comment c'est violent ce type de voiture avec ce type de moteur. Puisque là en ce moment on a essayé quand même, on a fait beaucoup d'essais avec des GT3 RS, là il n'y a pas à tortiller, il y a beaucoup plus de moteur, c'est beaucoup plus coupleux et c'est beaucoup plus violent, mais aussi dans le terme de comportement de châssis, puisque là la voiture elle est joueuse sans qu'on lui demande, donc c'est facile, ça permet de la placer, etc. Mais c'est pas forcément super rassurant, c'est ce qui fait la différence justement avec ces Porsche qu'on trouve vraiment super équilibrés et beaucoup plus facile à conduire. Mais on va pas se plaindre, super train avant, vraiment c'est génial et ça marche. Donc en plus le fait que ce soit une GTS, bah, on a le siège baquet, on a le volant, on a le Cantara qui est un petit peu gros en diamètre quand même. Moi je trouve que il est imposant, mais c'est une super voiture. Donc là pour faire une petite balade routière, c'est à mon avis très très bien et on va le découvrir avec ce petit essai. M4 GTS, donc c'est une voiture très spécifique, on l'a dit, on a parlé des amortisseurs, elle a aussi les freins céramiques, hein, vous l'avez vu dans la présentation de la voiture. Donc là, pour revenir à notre prépa, parce que c'est quand même important, donc on revient sur le fait qu'on a optimisé la géométrie et on a optimisé les petits détails des bras de suspension qui nous permettent un réglage plus fin et plus précis et aussi d'avoir une tenue de route plus efficace puisque justement les mouvements sont contenus entre guillemets de la voiture. Mais alors justement les mouvements contenus, et c'est là qu'il ne faut pas que je me perde, c'est pas une Porsche, donc on va pas forcément avoir le même comportement, je vous en parlais tout à l'heure, mais on va le découvrir en roulant. Alors la voiture, on a mis le mode sport officiellement, hein, donc du coup on a le volant qui devient un petit peu plus rigide, enfin pas plus rigide mais un petit peu moins souple. On a le passage des rapports, la boîte de vitesse qui est en mode sport, on a 3 positions et on a aussi l'anti-patinage, le traction control. Donc là on n'est pas des fous, donc on roule en MDM, donc un réglage permissif mais avec quand même un petit peu de sécurité en cas de mouvement de caisse et en cas de glissade. Donc c'est vraiment un côté pratique sur ces voitures modernes, puisque sur les voitures plus anciennes on n'en a pas. Donc là tout est en mode sport, mais vous le voyez, c'est plutôt discret. L'échappement est d'origine, fait un petit peu de bruit, mais c'est quand même pas aussi violent que d'autres voitures. La boîte de vitesse très très efficace, j'adore la position de conduite dans cette voiture. On sent vraiment, et d'ailleurs on sent vraiment que c'est un petit peu plus léger qu'une M4 normale, mais par contre là vous devez déjà commencer à le voir, la voiture bouge beaucoup. Donc même si on travaille, on a vérifié les clics d'amortisseur hein, justement pour voir si la voiture était réglée trop molle ou trop dure, c'est plutôt pas mal et on sent qu'on est vraiment
harnais qui s'installe dans la bagarre. C'était pas prévu. Elle est en trophée OR la voiture. Hein. Ne pas oublier que c'est pas une voiture qui est livrée avec ses pneus. Elle est super efficace. Elle est vraiment top. Hein. Franchement. Et là avec la géo qu'on lui a fait, c'est vraiment pas mal. Allez, c'est reparti avec le harnais. Pas forcément une question de sécurité puisqu'on roule doucement, mais il voulait être là. Alors voilà, vous le voyez, hein, même en roulant pépère, je trouve que la voiture c'est vraiment bien. Boîte moteur, c'est génial. Et là où c'est important, hein, parce qu'ils ont bossé là-dessus, mais et bah, par contre, du coup, il faut mettre la ceinture. Alors je suis un petit peu ridicule hein, puisque maintenant harnais plus ceinture ça fait beaucoup, mais forcément si on met pas le harnais il vient s'installer malgré nous, et si on met pas la ceinture la voiture bip, hop de là. Donc, ce qu'il faudrait c'est juste un petit insert, ça tourne vraiment bien. La voiture est très saine, hein. Les mouvements, c'est joueur par contre, hein. On a le voyant d'MDF qui s'allume beaucoup, et d'ailleurs il faudrait pas l'avoir du tout pour pouvoir profiter pleinement de la voiture. Et quand c'est pas son jouet, il faut faire attention quand même. Enfin, on sent vraiment qu'il y a beaucoup de moteur. L'amortissement est très bien géré. D'où l'intérêt des KW qu'on monte souvent quasiment en premier lieu sur toutes les modifications de voiture qu'on fait, parce qu'on sent vraiment la différence avec une voiture, une M de compétition ou une M4 qui n'a pas d'amortissement, KW qui n'a pas d'amortisseur de seconde monte. Clairement, c'est inroulable, c'est très confortable, on peut s'amuser, ça dépend de l'activité, mais pour quelqu'un qui a un petit peu d'expérience de circuit, qui est un petit peu exigeant avec sa voiture, clairement c'est la GTS qu'il vous faut, parce que si vous n'avez pas envie de vous retrouver avec un effet saucisse comme on dit tout le temps, et les amortisseurs doivent être correctement réglés. Et là avec la Géo, on a rendu la voiture encore un petit peu plus précise du train avant, puisqu'elle était déjà donneuse, mais on sentait qu'il y avait un petit peu de possibilité d'améliorer ça. Et à l'arrière, on est plutôt rivé. Donc finalement, à part les mouvements de caisse, pas dérangé, et la voiture est plutôt... c'est une des meilleures BMW que j'ai pu essayer, j'en suis quasiment certain. Pour conclure cet essai routier GTS, ce qui est dommage c'est de ne pas l'avoir essayé avant, puisque là on a un certain recul sur les évolutions qu'on a fait sur cette GTS par rapport au M4 standard, mais ça aurait été intéressant de voir avant-après. On le sait avec les autres véhicules, c'est pareil sur celle-ci. Pour revenir au fait que c'est certainement une des meilleures M3, M4 routières, des voitures pas optimisées, je veux dire, enfin, sans parler de faire un simple setup châssis. Toutes les M3, M4 qu'on veut faire aller très vite, on est obligé de passer par des grosses modifications. On parlait des amortisseurs, ça c'est encore assez facile, mais vider une caisse pour la mettre à la tôle ou ce genre de choses, là c'est déjà beaucoup plus compliqué, c'est moins réversible, etc. Donc pour une voiture de série, je trouve que c'est vraiment génial. Pour conclure cette vidéo M4 GTS sur laquelle on a fait un petit peu de setup châssis, vraiment, quand j'ai terminé l'essai routier, j'ai vraiment ressenti l'atmosphère des BMW M. Tout y est avec cette M4 GTS. Dans les coloris, dans les subtilités, les réglages, les modifications, on sent vraiment l'âme de BMW Motorsport, de toutes les M3, M4, M2 et compagnie dans cette voiture. C'est vraiment l'objet ultime. D'ailleurs, c'est ultime, il n'y en a pas beaucoup. C'est une voiture qui cote bien. Le prix d'achat était assez élevé, mais aujourd'hui, la cote est assez stable. Donc, une vraie voiture exclusive de sa couleur, de par ses accessoires et de sa configuration, puisque tout est assez racing. Petit bonus, on a optimisé cette M4 GTS côté châssis et finalement on l'a optimisé côté cartographie. Donc cette voiture stock hein, elle est annoncée 500 chevaux, elle sortait 500 chevaux et 600 Nm. Donc reprogrammé, c'est plus 40 chevaux, 80 Nm et on les prend gentiment. Donc je vous laisse voir la vidéo du passage au banc, rien que pour le plaisir des oreilles et la beauté de la voiture, Kenavo.
Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, commentez, Kenavo.